Oh, la tête que j'avais. Oh non, j'étais sous vieille barbe, une dinguerie. Le test de Miss France. Et apparemment, c'est moi. Le test est bien. Les questions sont intéressantes. Il y a des questions difficiles, il y a des questions qui sont... Allez, ta gueule un peu. Quel est le nom du souverain d'Angleterre qui succéda à la reine Elisabeth II? C'est Charles III, non? C'est pas Harry? Au but, c'est son fils aîné. Ouais, ok, non. Non, petite pression. Comment s'appelle le président ukrainien? C'est Zelensky? Ah, ils ont quand même mis Poutine. Quelle chanteuse mondialement connue? Fake up tonight! Vous avez reconnu ou pas? C'est Beyoncé. Quel joueur de football? Kabenoeve, bien évidemment. Karim Benzema. Quelle course nautique à la voile est partie ce 6 novembre 2022 à destination de Pointe-à-Pitre? C'est pas Vendée Globe. C'est la route du Rhum, non? J'ai eu peur. Femme de lettres française a été nommée prix Nobel de littérature, c'est Annie Ernaux. À 100%. Pas Virginie Despentes. Attends, le son est trop fort. C'est pas Virginie Despentes. Et Outdated pour Sans des Marguerite Duras. Je pense à Annie Ernaux. À 100%. À quelle mise autour de la fête de la musique, c'est Jacques Lang. Parce qu'il le répète tout le temps. Vraiment. C'est vraiment son palmarès. Hein. Toute sa vie. Où a eu lieu la COP27 cette année? C'était l'environnement, mais c'est où? Je crois que c'était en Égypte en vrai. C'était pas en Afrique du Sud. Je crois que c'est en Égypte. Ouais. Let's go. De quelle radio Diane Lair conime-t-elle la matinale? Je connais pas son nom, donc ça m'étonnerait que ce soit Europe 1 ou RMC. Si vraiment je connais pas, ça doit être Virgin Radio. C'est un peu la méta. C'est un peu la méta. Pour moi, la radio, elle est random. Vas-y, je mets Virgin. Si c'est énergie, au moins, ce sera bien fait pour ma gueule parce qu'en plus, j'écoutais avant. Il y a eu Manu du 6-9. Il y aurait eu une Diane un jour avec l'équipe de Manu si elle co-anime. De quel pays venaient les 3 dernières Miss Univers? Venezuela, elle a déjà gagné, mais c'était à l'ancienne. Donc est-ce que le Venezuela aurait regagné? Ça aurait été bizarre. Il me semble à 100% qu'il y a eu une Miss Univers indienne récente. France, non. Parce que France, comment s'appelait l'autre? Je vois qu'ici, mais je sais plus comment elle s'appelle, mais c'était pas 3 ans. Non, c'est ça, je pense. Il y a une indienne. Oh, c'est ça. À 100%. Comment elle s'appelait la française qui a été Miss Univers? Iris! Merci, putain. Merci. Grand respect. De quelle star américaine le film? Oui, bon. J'ai la ref. Qui a écrit la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac? Mais elle s'impique! C'est Edmond Rost. Edmond Rostand. À 100%. Quel créateur de mode a l'habitude de mettre en scène ses défilés dans la nature, comme dans un champ de lavande en 2019? En champ de blé. Il s'est marié récemment. J'ai vu la vidéo de Camino. C'est Jacques Mus. Qu'est-ce que le pitillé salé? Putain, question pour un champion. Ah, j'avoue, c'est une tourte. Non, on l'a eu dans une nuit de la culte, il y a genre un mois. Quelle serait une récompense pas de fibre? Celle-là, elle était tombée dans Popcorn, mais du coup, c'était les Grammy Awards parce que c'est de la musique. Ok, pour l'instant, ça se passe bien. Quel chanteur a remporté la catégorie artiste masculin en victoire de la musique 2022? Artiste masculin, parce qu'il n'y a pas de catégorie rap, donc ça doit être Orelsan à 100%. Parce que Julien Doré... Bah, grand respect pour son feat avec Biff le Holly, mais est-ce qu'il est artiste masculin de l'année? Je sais pas. Feu Chatterton, ça me dit rien. Mid, grand respect, c'est une légende, et en plus, Time, c'est un truc de fou, mais je pense que j'en aurais entendu parler une dinguerie. Donc, vu que j'en ai pas entendu parler, ça doit être un artiste pour qui c'est normal. Mais en vrai, Orelsan, c'est normal. Ouais. Qui a pas le droit? Mesdames et messieurs, c'est mon pote Chagall. J'ai la ref. Le plafond de l'Opéra Garnier à Paris. J'ai la ref, c'est l'un de mes peintres préférés. Il est trop fort, il est trop technique, il est trop magnifique. C'est lui. Quel milliardaire américain a récemment chié dans le réseau social? C'est Elon Musk. Oh putain, j'ai la flemme. Organisation fictive, Miss Beauty organise un concours de beauté à Singapour. Le décalage horaire de Singapour est de plus 7 heures par rapport à la France, sachant qu'un vol entre Paris et Singapour dure 12h50. Ok, tu pars, du coup 12h50, c'est-à-dire que t'arrives à 20h50 et ça fait... Non, t'arrives à 10 et ça fait plus 7, c'est 4h10. Ok.
Ça m'a saoulé. Une paire de chaussures est soldée à 35%. Bon, ça, on l'avait eu aussi. Du coup, tu fais 10% de 200, ça fait 20 euros. x 3, 60. 5, 70. Moins 70, 130. Formule du théorème de Pythagore, c'est A au carré plus B au carré égale C au carré. Même si ils auraient dû... Ouais. En vrai, on sait pas ce que c'est A, B ou C. Parce que si C, c'est pas l'hypoténuse, en soi, c'est faux. Mais vas-y, je vais pas faire la merde. Bon, ça, on l'avait eu aussi. Mais du coup, c'est 25 parce que tu retournes les chiffres qui composent les nombres. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. On note sa valeur. Quelle est la probabilité que cette carte soit un valet? Bah, il y a 4 valets. Du coup, bah, 52 divisé par 4. Et du coup, bah, ça fait 4 sur 52. Et ça fait 1/13e. Ouais. Que signifie l'adjectif omnipotent? Bah, qui est tout puissant. Oui, ça aussi on l'a vu à Popcorn. Conjuguer les verbes dans la phrase suivante. Les 30 miss qui ont... Oh merde! Oh les pièges. Ah ouais. Qui ont été élus vont voyager. Ah ouais, oh j'hésite de ouf. C'est ER, déjà c'est ER pour voyager. Je pense que c'est la 1. Ouais putain. En vrai ça fait trop paniquer les questions comme ça. Bon là par contre il n'y a pas de doute parce que c'est ce soir vu que c'est démonstratif. Elle enfila ses chaussures et est partie se coiffer. C'est la 1. Ouais. Quelle expression suivante a un oxymore? Un oxymore c'est quand il y a deux mots qui ont des définitions totalement différentes. Un clair-obscur. Du coup bah un silence assourdissant. Yep. Putain alors celui-là ça m'embête parce qu'en vrai, vu que je l'ai appris récemment, je me serais trompé. Bon, maintenant je le sais, que c'est obnubilé. Mais avant, je le savais pas. J'avoue que moi j'aurais mis obnubilé. Oh, je le sais. C'est les habitants de Châteauroux, c'est les Castelroussins. Ça, je l'ai. Comment s'appelle le volcan de la Guadeloupe? C'est la... Soufrière? Ou la montagne pelée? Je crois que c'est la Soufrière. Quatrième c'est 45-58. Je dis de la merde. 58. Ouais. Elle est née à Montauban. Qui était Olympe de Gouges. C'est une femme de lettres féministe. J'ai la ref. Elisabeth Borne est la deuxième femme nommée Premier ministre en France. Qui était l'unique femme à avoir pris cette fonction en tête? C'est Cresson. 100%. Théorie des 1. En quelle année fut promulguée la loi Veil? C'est... Oh putain, c'est 6 ans, c'est 6 ans avant Badinter. C'est 75. 75 ou 82? Non, je crois que c'est 75. Ouais. Parmi ces villes, bon, du coup, New York, c'est... la capitale, c'est Washington. Shanghai, c'est Pékin. Rio de Janeiro, c'est... Ah putain, bah, dans le truc de Domingo, c'était Sydney. Rio de Janeiro, c'est Brasilia. Et du coup, bah, c'est New Delhi, la capitale de l'Inde. Lequel de ces pays ne fait pas partie des pays baltes? C'est Lettonie, Lituanie, Estonie, du coup c'est la Croatie. Quelle femme est entrée au Panthéon en novembre 2021? C'est Joséphine Baker. En plus c'est la... Je crois que c'est la plus récente parmi Jeanne d'Arc, Curie, Pierre. Mais non, c'est Joséphine Baker. Boum! Je suis peut-être biaisé, mais je le trouve plus facile que l'année dernière.